Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Vierge en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Je précise que cette guidance sera générale et qu'elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, ce qui ne correspond pas. Voilà. On va commencer immédiatement la guidance avec l'oracle d'Élise. Et on va regarder quelles sont les énergies qui vont animer les Vierges pour les mois de décembre et janvier prochains. Alors, donc de très bonnes cartes pour la coupe. Il y a un renouveau pour les Vierges, hein, avec les plaisirs. Donc quelque chose qui fait joie, quelque chose qui rend heureux. Vous avez de bonnes nouvelles à venir. Vous pouvez rester serein en ce qui concerne visiblement les semaines qui vont arriver. Il y aura assez peu de stress pour les Vierges apparemment, en tout cas dans la coupe. On va voir ce que le reste du tirage nous en dit. Mais déjà, c'est encourageant. Alors, on va sortir 5 cartes. Et 5. Alors, il est question d'amitié, de travail, de trahison, de blocage et de grossesse. Donc par rapport à la vie professionnelle, alors les vierges sont assez axées sur le travail, hein. C'est un signe qui est très travailleur, très consciencieux, soucieux de bien faire dans le détail, presque anxieux vraiment à l'idée de mal faire. Et là, au niveau de la sphère professionnelle, malgré de bonnes relations de travail, hein, malgré de bonnes relations de travail en équipe, eh bien, il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui ne sont pas liées. Vous avez la carte de l'amitié, vous voyez la carte du travail. Les difficultés du travail ne sont pas liées aux équipes proprement dites, mais plus à la conjoncture actuelle économique qui est très très difficile pour beaucoup de personnes et vous en faites partie. Donc eh bien, il y a des difficultés dans le travail, peut-être une perte de chiffre d'affaires, une perte de clientèle liée à un blocage, hein. On retrouve bien le blocage avec les problèmes liés au confinement et tous les soucis qui sont venus se greffer dessus sur les entreprises en général, donc des difficultés à tous les niveaux pour avancer dans le travail, et avec une situation qui est un peu traître, hein, puisqu'on confine, on déconfine, on reconfine, et c'est vraiment épuisant pour tout le monde, et une situation de blocage qui est réellement extrêmement stressante. Cependant, la dernière carte, la carte de la grossesse, allège un peu tout le tableau, parce que c'est une carte qui nous indique que malgré les difficultés et les blocages actuels, eh bien, vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu, puisque la grossesse, ça annonce également de l'abondance, hein, l'abondance au niveau de la clientèle, l'argent qui rentre, l'argent qui revient, les clients qui reviennent, et la possibilité quand même de pouvoir refaire un chiffre, de pouvoir vous remettre à travailler. Voilà. Alors on va recouvrir ce jeu. Et Dieu sait si le travail c'est important pour les vierges, hein, qui sont quand même très très axées sur leur boulot, qui sont très très consciencieuses. Donc on a la patience, la sérénité. On retrouve la carte du renouveau. On a également la carte de la peur sur le blocage. Et sur la carte de la grossesse, vous avez la clairvoyance. Donc, on vous demande de faire preuve de patience et de rester serein, hein, de rester serein par rapport au travail, par rapport aux choses que vous avez à faire. Les choses, on vous demande de ne pas céder à la panique, hein. Il y a quand même un renouveau, un nouveau départ, quelque chose qui va se débloquer. Vous allez pouvoir vous remettre à travailler. Les choses ne vont pas rester en l'état, évidemment. Alors, même si actuellement vous êtes terrifié par ce qui se passe, vous avez très très peur, il y a de l'anxiété, il y a de l'incertitude, parce qu'on n'a aucune vision à long terme, évidemment, de ce qui se passe actuellement. On a du mal à se projeter, vous avez du mal à vous projeter. Et donc, les idées pessimistes s'accumulent. En tout cas,
Euh, ce qu'il y a de positif dans l'histoire, c'est que vraiment vous êtes à l'aube d'un renouveau au niveau du travail. Il y a de très bonnes cartes de sérénité et de patience. On vous demande vraiment de garder confiance parce que les choses vont se débloquer assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, ces deux cartes indiquent que vous avez su quand même prévoir les mauvais coups du sort, hein, que vous vivez actuellement, et que vous avez su mettre en place des choses pour justement pallier aux difficultés. La carte de la clairvoyance, elle indique que vous arrivez quand même à vous projeter au niveau de l'avenir par rapport à tous les problèmes de travail, de mise en place de certaines contraintes et que vous avez su anticiper. Donc là, déjà, vous avez un petit fil conducteur qui va vous aider à vous sortir de tout ça. Et même au niveau global, les choses vont s'arranger naturellement. En tout cas, on vous demande d'arrêter d'avoir peur et d'essayer de vous projeter sur l'avenir parce que les choses ne sont pas aussi sombres qu'il y paraît. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à la magie de la Terre, l'oracle magie de la Terre. On va voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous. Excusez-moi, pour les semaines à venir. Alors, comme je disais, là, vous êtes un petit peu englouti. On a la carte de l'iceberg avec la submersion. Vous avez un peu la tête sous l'eau. Vous ne voyez pas, vous croulez sous les soucis. Vous ne voyez pas d'amélioration immédiate. Et en plus, vous êtes enveloppé avec un brouillard compact et vous n'arrivez pas à vous diriger, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Et vous trouvez la situation très inquiétante. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que il y a quand même le soleil qui perce à travers les nuages et que vous allez avoir très très bientôt une vision un petit peu plus optimiste par rapport à votre avenir professionnel. Je vais sortir 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors on a Gaïa, on a le loup avec l'instinct, les fées, la magie de la terre, la rivière avec le mouvement et le feu avec la passion. Donc on vous dit que vous avez des guides et une protection au-dessus de vous qui est pleine de sollicitude pour vous, pour vos ennuis, pour tout ce que vous traversez. Il y a des protections invisibles qui vont prendre soin de vous, hein, qui vous aident à prendre les bonnes décisions, qui vous guident vers le bon, pour voir le bon côté des choses, qui vous guident de façon tout à fait invisible et qui vous aident à passer des moments et des caps difficiles dans votre vie. De façon tout à fait bienveillante, enveloppante. En tout cas, vous avez des aides qui sont pleines de sollicitude, de gentillesse, et vous allez en tirer parti. On vous demande également de suivre le mouvement, de ne pas céder à l'anxiété, et de mettre toujours autant de conviction dans tout ce que vous faites. En tout cas, c'est ce que vous allez continuer à faire, hein. Vous allez continuer à vous passionner pour ce que vous faites et on vous demande de garder quand même, de garder le mouvement, de ne pas vous décourager, hein, de ne pas perdre espoir. Également, vous avez la carte des fées, la magie de la terre. Ça vous indique que vous êtes, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, protégé. Les choses vont s'arranger. Je dirais pas presque par magie, mais assez facilement. Et vous allez retomber sur vos pieds de façon tout à fait remarquable. En tout cas, vous aurez toutes les ressources pour le faire. Je vais recouvrir ce jeu. Alors, on a les cristaux avec l'améthyste, la concentration, le solstice d'été avec l'éclat, la cascade avec la facilité, les nuages avec la transformation, et la rêverie avec la création. Donc, on vous dit de rester concentré, hein, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs, de rester également créatif, hein,
La création, elle se trouvait sur la carte du feu et de la passion. De garder cette énergie qui vous anime et qui vous tient par rapport à votre travail, à vos activités. Euh, Également, c'est une carte qui vous invite à vous détendre et à relâcher la pression, à penser à autre chose qu'à vos problèmes professionnels. On vous demande vraiment de relâcher la pression et de penser aussi à autre chose. Vous vous concentrez quand vous êtes au travail, certes, mais vous concentrez sur vos problèmes en permanence, ce n'est pas une bonne chose. Donc on vous demande de lever un peu le pied par rapport à ça. On vous indique également que vous êtes à l'aube donc d'une transformation importante. Hein. Vous êtes en train de réformer pas mal de choses dans votre vie, certainement qui ne vous conviennent pas, et vous allez le faire avec beaucoup de facilité. Hein. Je vous disais, vous allez trouver des idées, vous allez faire ces choses-là, ces transformations. Peut-être que vous allez changer de cap aussi professionnellement, peut-être rajouter des cordes à votre arc, peut-être faire des formations. En tout cas, vous allez faire tout ça avec beaucoup de facilité et vous allez le faire progressivement sur plusieurs mois entre le mois de décembre et l'été prochain. Hein. Et on retrouve également la carte du soleil euh, qui va vous envoyer donc beaucoup de bienfaits, c'est beaucoup de rayonnement, beaucoup de force, c'est beaucoup d'éclat. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à rayonner et qui va vous aider à passer ce cap difficile de ces prochains mois. Voilà. Ça sera difficile, mais vous allez recevoir des aides invisibles et puis des aides amicales qui vont vous permettre de retomber sur vos pieds. Voilà, en tout cas, vous ne serez pas tout seul pour affronter ça, pour affronter cette anxiété qui a tendance un peu à vous ronger, parce que c'est vrai que le signe de la Vierge est un signe assez anxieux, assez stressé, et donc vous vous laissez vite happer par les problèmes du quotidien. Et là, on vous demande un petit peu de relâcher la pression, vous avez droit à l'erreur, vous avez droit aussi vous avez le droit de vous reposer hein, et de pouvoir un peu penser à autre chose qu'à vos soucis en permanence. Alors je vais refermer ce jeu. Bon, en tout cas, des choses qui bougent au niveau professionnel, hein, des choses qui se mettent en place, et certainement des choses que vous allez créer entre le mois de décembre et l'été prochain. C'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de cette fin et ce début d'année. Et c'est quelque chose de très positif qui va vous aider à rayonner différemment dans le cadre de vos activités. Maintenant, on va prendre les portes de l'intuition. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Donc, pour la Vierge. Alors, voilà. Donc, on a la carte de l'abondance avec les aides. C'est-à-dire que vous allez avoir du soutien. Comme je vous disais, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. On vous aide à franchir certains caps, certains seuils de votre vie, certaines nouvelles opportunités. On va vous souffler de bonnes idées, en tout cas, on va vous mettre sur la bonne voie et vous n'aurez plus qu'à avancer. Il y a également la carte de l'abondance. Alors, c'est pas uniquement de l'abondance financière, c'est de l'abondance à tous les niveaux. Hein. C'est de l'abondance affective, psychologique, mentale, morale. Voilà, c'est un mieux-être à tous les niveaux et également au niveau affectif. Parce que le professionnel, c'est bien, mais l'affectif, c'est qu'on en a quand même besoin. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, la gratitude, la méditation et l'ouverture. Donc, je vous disais qu'il y avait des opportunités qui vont arriver un petit peu comme par magie, de bonnes idées qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est à vous de prendre le train en marche et de profiter de la conjoncture qui est bonne pour vous en ce moment pour retomber sur vos pieds et puis peut-être aussi méditer à des choses, penser à des choses que vous n'aviez pas eu l'occasion de faire ou pas eu l'idée de faire et ça va vous permettre de réfléchir à peut-être d'autres façons de faire par rapport à votre vie, à ce que vous voulez en faire et à l'orientation que vous voulez lui donner. Voilà. Il est également question de gratitude parce qu'on va vous aider à prendre certains chemins qui vont vous amener vers la réussite et que ça passe aussi par des remerciements. Hein. Il faut que vous remerciez vos guides, vos aides pour toute l'aide qu'elles vous apportent, en tout cas, et pour tout ce qu'elles vous donnent au quotidien
pour que la prospérité et le succès viennent à vous. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Donc on a la cohérence, le film et la clarté. Donc je vous disais que vous aviez été un petit peu sous le coup du stress, et peut-être que c'est vrai que vous n'aviez pas la lucidité pour voir les choses, assez de lucidité pour voir les choses telles qu'elles étaient. Vous étiez un peu dans un brouillard. C'est vrai que l'anxiété et la peur, elles ont tendance à brouiller les cartes, à brouiller les situations, peut-être à les exagérer aussi. Et donc là, vous allez être un petit peu plus apte à voir les choses telles qu'elles sont et à les prendre un peu plus calmement. C'est-à-dire que quand on observe la situation avec une vision différente, on s'aperçoit de certaines possibilités d'échappatoire ou de certaines solutions qui jusqu'à présent nous avaient échappé. Et là, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez réfléchir aux opportunités que la situation vous donne et vous concentrer dessus plutôt que de vous concentrer sur les difficultés. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. On vous demande également donc de méditer, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, mais de sortir, à un moment donné, il faudra sortir des rêves et de vos des rêves et de vos fantasmes pour vous lancer dans la réalité, peut-être pour concrétiser certaines choses dont vous rêviez que vous n'aviez pas osé faire jusqu'à présent. En tout cas, c'est le moment de vous lancer dans l'aventure et d'être finalement en cohérence et aligné avec vos souhaits véritables. Hein. C'est-à-dire que le message de cette carte, c'est que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien l'énergie circule librement. Et bien c'est ça, c'est d'être aligné avec ce que vous souhaitez réellement et sortir peut-être du cadre de vos voilà, de vos souhaits pour peut-être justement faire que ces souhaits, ces désirs deviennent réalité. Voilà, en tout cas, c'est le travail que vous aurez à accomplir dans les semaines, dans les mois à venir pour vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, pour sortir d'une situation peut-être qui ne vous convient plus et aller vers quelque chose avec lequel vous êtes complètement en accord. Voilà, et qui vous apportera bien plus que tous ceux que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer à la triade. Et on va voir ce que ces cartes-là ont à vous révéler pour vous les vierges. Voilà. Donc il est question donc du passé, de vos racines, de choses que vous maîtrisez, de votre expérience, c'est-à-dire de tout ce qui vous représente. Voilà, il est question également de contrats, de signatures. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous attendez une réponse d'un employeur, eh bien vous avez toutes les chances de réussir parce que votre expérience a parlé pour vous et votre expérience fait que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu, hein, par votre ténacité, votre sérieux et votre expérience et votre professionnalisme. Voilà. En tout cas, il y a des signatures de contrats, il y a des signatures de papier à venir et des choses très positives. Alors, je vais sortir 5 cartes. Donc, on a le silence avec l'énergie, le message, le sceau et le sacrifice. Donc, la carte du silence et la carte de l'énergie indiquent que vous aimez faire les choses un petit peu en solitaire. Vous avez besoin de tranquillité pour réfléchir, pour mettre les choses au clair, pour reprendre des forces aussi, hein, pour réfléchir vers quel domaine vous avez envie de vous investir, vous avez envie de tout donner. En tout cas, vous mettez des choses en place en ce moment. Ce sont certaines choses pour lesquelles vous avez fait beaucoup de sacrifices, hein. Il y a eu des choses beaucoup de temps passé à mettre en place certains projets, hein, que vous avez presque concocté dans le secret. C'est quelque chose qui pour vous représente beaucoup de travail.
Et les choses, en tout cas, si vous avez un projet sur le point de se concrétiser, que ce projet vous a pris du temps, si c'est une création d'entreprise, même si en ce moment c'est extrêmement difficile, en tout cas, les choses risquent de bien se passer pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, hein. Il y a les contrats, il y a des choses officielles qui sont signées, qui sont actées. Et vous avez des messages très positifs, hein. Vous avez des messages très positifs qui vont vous permettre de réaliser ces projets. Ça peut être une autorisation, ça peut être un agrément. En tout cas, on vous donne de bonnes nouvelles, on vous envoie de bonnes nouvelles. Et c'est quelque chose qui va légitimer un peu tous les sacrifices que vous avez faits dans votre vie pour porter ce projet. Alors, on va maintenant recouvrir. Bon, en tout cas, beaucoup de choses concrètes pour les vierges au niveau du travail, mais beaucoup de stress aussi, hein, comme on l'a vu depuis le début du tirage. C'est pas forcément facile. Vous êtes un petit peu au four et au moulin, j'ai envie de dire, sur tous les fronts. Et il y a beaucoup de stress aussi. Il y aura des réorientations professionnelles pour certains d'entre vous, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous souhaitiez changer depuis longtemps, des choses aussi pour lesquelles vous avez fait beaucoup de sacrifices, pour lesquelles vous attendez des réponses, et ces réponses, vous n'allez pas tarder à les avoir. Voilà, ça c'est très positif. Maintenant, je vais retourner les cartes. Donc, comme je vous le disais, voilà, on a une belle carte de réussite là par rapport à ce tirage. Donc, pour tous vos projets, vous attendez des résultats, vous attendez des réponses de la part des entreprises, de la part peut-être d'administration. En tout cas, vous avez la réussite qui vous accompagne tout au long du processus. Voilà. Pour certains, c'est également un retour à l'équilibre, c'est un retour aux sources, vers quelque chose qui vous correspond, hein, quelque chose que vous souhaitez, qui va vraiment vous enraciner, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, quelque chose pour laquelle vous avez un bagage, vous avez de l'expérience, vous avez vraiment des choses à démontrer, et vous allez pouvoir vraiment faire la preuve de tout ce que vous avez à apporter par rapport à ce projet. Également une carte d'isolement parce que vous vous sentez quand même assez peu soutenu dans cette épreuve, dans l'attente, hein. Vous vous sentez un petit peu seul par rapport aux réponses que vous attendez. Eh bien, vous allez pouvoir vous détendre parce que vous n'êtes pas tout seul. On vous protège, vous avez une protection occulte, hein, quelque chose de très bénéfique qui vous protège par rapport à cet isolement. Vous avez la paix de l'âme. Vous allez pouvoir sortir quelque chose de tout le temps que vous avez mis dans ce projet pour le développer, pour l'amener là où il est. Et vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir un peu vous reposer psychologiquement, mentalement. Dès que vous aurez reçu les réponses à venir. Et ces réponses ça va quand même être assez rapide, c'est pour les semaines à venir, c'est pour la fin de l'année. Voilà. Alors maintenant, on va refermer ce jeu. Et je vais prendre l'oracle des anges, on va terminer avec ça pour les vierges. Donc c'est un tirage qui aura vraiment été tourné sur le professionnel, hein, avec quand même pas mal de stress à venir, mais de très bonnes choses, très positives pour vous. Malgré la conjoncture économique qui n'est pas très favorable, vous arrivez quand même à retomber sur vos pieds et à tirer votre épingle du jeu, hein, malgré les choses qui sont un petit peu compliquées en ce moment. Donc, c'est quand même du positif pour vous. Alors, vous avez la carte, pour ce qui concerne l'oracle des anges, vous avez la carte rien à craindre. Donc, vous êtes protégé. Hein, on dit que l'ordre universel contrôle la situation, que vos guides contrôlent la situation. Et on vous demande de rester positif afin d'amener à vous de très très bonnes choses. Également, le travail énergétique, je vous en parlais tout à l'heure, de rester très positif, d'éviter les pensées négatives pour attirer de bonnes choses à vous. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, on a le conseil fiable. Je vous disais que vous êtes bien entouré, hein, bien aidé. Donc, on vous donne des conseils. Qu'on vous les donne dans le monde réel, c'est-à-dire par le biais d'amis,
de membres de la famille, de collègues, ou par le biais de conseils invisibles, hein, qu'on vous souffle à l'oreille, eh bien, en tout cas, vous êtes bien entouré. Il y a une véritable relation de confiance entre vous et vous serez aidé également en amour, c'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir des relations fiables autour de vous, des relations amicales, mais aussi des relations affectives. Vous avez un conjoint, une conjointe qui vous soutient dans toutes vos entreprises et qui vous aide à passer le cap un petit peu difficile, bah, qui touche toute la France et toute l'Europe actuellement. Donc, et vous allez passer ce cap grâce au soutien des gens qui vous accompagnent et qui vous font confiance, hein, parce qu'il y a vraiment une relation de confiance qui ressort de tout ça. Et enfin, vous avez cette superbe carte, l'averse d'abondance, hein. On va vous offrir des opportunités tout à fait formidables pour vous les vierges, et vous allez pouvoir profiter de cette manne financière et de cette manne chanceuse qui va vous tomber un petit peu dans les mains comme ça. En tout cas, pour vous, ça va être vraiment vraiment très très bénéfique à tout point de vue. Voilà. L'abondance, ça n'est pas que l'abondance financière, c'est aussi l'abondance dans les possibilités que la vie vous donne, l'abondance dans les opportunités et l'abondance au niveau affectif, amical. Ça n'est pas que financier, c'est toutes les sphères de toutes ces relations qui sont touchées. Voilà. Et qui vont vous protéger tout au long de ces prochaines semaines. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.